Alors bonsoir chers amis, mon nom est Pierre Thibault, porte-parole de les ministères Compassion Québec, qui est un organisme indépendant pour la diffusion de l'Évangile au Québec et offrant également la prière aux malades, aux personnes malades ou en difficulté de toutes sortes, financiers ou autres. Donc voilà pour ça. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet dont tous nous sommes peut-être sûrement et même sûrement posé la question. Il s'agit du sujet de la mort. Où est-ce que je vais après la mort? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que je vais dormir pour l'éternité? Est-ce que je vais avoir conscience ou pas? Toutes sortes de questions. Bon, je crains la mort. Non, je n'ai pas peur de la mort. Loin de là. Ta, 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 ta. Sauf que soyez sûrs et certains que vous comme moi, au-dedans de vous, comme au-dedans de moi, nous avons la pensée de l'éternité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, la Bible, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Parce que, premièrement, la Bible nous dit que nous avons été faits à l'image de Dieu, et Dieu existe depuis toute éternité. Lui n'a pas eu de commencement, il n'aura jamais de fin, la Bible nous dit. Mais l'homme a eu un commencement et a une fin physique, mais son esprit et son âme vont continuer à vivre, parce que ça a été à l'image de Dieu, qui est éternel. Donc, voilà. Nous allons aller dans un passage de la Bible pour voir un petit peu imager très sommairement euh, une histoire avec le mauvais riche et Lazare. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ou donner une idée quand même, qu'est-ce qui se passe sur le côté. La Bible nous dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères, la Bible nous dit. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous voyez déjà la différence? Porté par les anges et le mauvais riche fut enseveli. Donc, dans le séjour des morts, il leva les yeux, le mauvais riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. On voit que c'est imagé, mais ça nous donne quand même une bonne idée de ce que ça peut représenter, n'est-ce pas? Abraham répondit au mauvais riche: Mon enfant, il l'appelle tout de même mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent, et de là vers nous, vous ne le puissiez pas non plus. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères sur la terre, et pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ah, on voit que même dans le séjour des morts, le mauvais riche, son âme est toujours vivante. Et il pense toujours à ses frères sur la terre qui sont vivants. Vous voyez? Il est là en pensée.
le pauvre, le mauvais riche. Alors, et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse, en parlant des 5 frères de Lazare, et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alors, même dans le séjour des morts, il y a de la vie. Abraham est là, le mauvais riche est là, et Lazare est là également, qui jouit des bons moments, mais le mauvais riche qui est en tourment. Et il est tellement mal à l'aise, ce pauvre mauvais riche, qu'il voudrait que quelqu'un des morts, au moins Lazare, puisse retourner sur la terre pour avertir ses 5 frères de se repentir. Parce que c'est affreux ici, je suis dans les tourments. OK? Oui, c'est imagé, ça a l'air flou, mais c'est une réalité. OK? Alors, si le mauvais riche prend peine à dire à Abraham d'envoyer Lazare ou quelqu'un des morts pour avertir ses frères de ne pas venir dans le même lieu où lui-même s'est trouvé, alors il y a quelque chose là. OK? Oui, bien souvent on dit, ah, moi l'enfer, ça ne me dérange pas, toutes mes chums vont être là. Aïe aïe, vous ne savez pas ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. OK? Faites attention, réellement attention à ce que vous dites. Donc, ça nous donne une image de ce qu'est les tourments. OK? Puis ça, c'est de souffrir la deuxième mort. La première mort est physique, c'est la séparation de l'âme d'avec le corps. Et la deuxième mort, c'est la séparation de notre âme d'avec Dieu. Donc, Dieu est lumière, Jésus est lumière, mais si notre âme est séparée d'avec Dieu, c'est de souffrir la deuxième mort, et non de mourir la deuxième mort. La première mort, c'est la mort, oui, on la meurt, séparation de l'âme d'avec le corps. Mais la Bible nous dit, concernant la seconde mort, de souffrir la seconde mort. C'est assez puissant comme parole, OK? Donc, en permanence, souffrir la deuxième mort. C'est-à-dire souffrir la séparation de notre âme d'avec Dieu, de notre âme d'avec la lumière. C'est de souffrir ça, finalement, d'être séparé de Dieu pour l'éternité, d'être dans les tourments. Hallelujah. C'est inimaginable. Je n'ai jamais personnellement visité l'enfer, mais il y a des témoignages que des personnes ont été en enfer et Dieu leur a montré quelques phases infernales de ce qui peut leur arriver, ce qui arrive après la mort, après le décès. Mais il faut que le jugement vienne. Parce que, comme j'ai dit, et comme la parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, mes chers amis, il est important d'être en paix, de faire la paix avec Dieu. OK? Qu'est-ce qui nous sépare d'avec Dieu? Eh bien, la Bible nous dit ce sont nos péchés. Oui, c'est sûr, parler de péché en 2013, c'est comme weird, un peu bizarre, ça n'existe plus là. Je m'excuse, mais le péché est toujours d'actualité. Et c'est toujours le péché qui sépare l'homme d'avec Dieu. Et Dieu, dans son amour, dans son plan divin, dans son plan bien pensé, il y a 2000 ans, s'est dit, ben j'aime l'humanité, j'aime l'homme que j'ai créé, je suis prêt à lui donner comme une deuxième chance. Alors il s'est dit, dans l'éternité, il s'est dit, je vais envoyer mon propre fils, Jésus-Christ, sur cette terre parce que je les aime. Et je vais faire subir à mon fils, Jésus, la pire atrocité que personne n'a vécue, que personne n'a subi. Mais mon fils va le subir. Aïe aïe. Donc, il a envoyé Jésus-Christ il y a 2000 ans sur cette croix de Golgotha, à Jérusalem, en Israël, afin que non seulement le peuple de Dieu, Israël, mais que le monde entier
puisse se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth et puisse dire, et puisse recevoir ce fameux salut gratuit en Jésus-Christ. Alors, voilà, par amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque, ça c'est moi, c'est toi, nommez votre nom, afin que Pierre puisse croire en lui, ne périsse point, comme je disais, ne point périr ou de souffrir la deuxième mort, ne point souffrir la séparation de notre âme d'avec Dieu pour l'éternité, donc les ténèbres pour l'éternité, ok, et d'autres tourments de toutes sortes, afin que personne ne puisse souffrir la deuxième mort, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, c'est ce que nous dit la Bible dans Jean 3,16, à cause de l'amour de Dieu. Donc, ok, vous qui êtes sans Christ aujourd'hui en 2013 et que vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a les ténèbres et de différents tourments de toutes sortes. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, il est primordial que vous fassiez la paix avec Dieu. Ok? Et la seule et unique manière de rejoindre Dieu, bien, vous n'avez pas de besoin de rejoindre Dieu. Dieu vous a rejoint par Jésus-Christ. Il a établi un pont entre l'humanité et lui-même, qui est Jésus-Christ. Donc, la Bible nous dit que personne ne vient à Dieu sauf que par Jésus-Christ. OK? Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus-Christ. Personne ne vient au Père ou personne ne peut aller au ciel que par moi, en croyant tout simplement de notre cœur que Jésus-Christ a pris votre place sur cette croix de Golgotha, il y a 2000 ans pratiquement. Que Dieu, dans son amour, a donné Jésus-Christ, que le châtiment, la condamnation qui pèse sur toi aujourd'hui, à cause de tes péchés, crois dans ton cœur que Jésus-Christ a pris ta place. Il a pris cette condamnation, il a pris son châtiment-là sur son dos. Et même la Bible nous dit que Jésus s'est vu abandonné de son Père. C'est la raison pour laquelle, sur la croix, il a dit « Ô Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » N'est-ce pas? Parce que Dieu a tourné le regard de son Fils sur cette croix. Parce que tous les péchés du monde, les siens comme les miens, étaient sur Jésus-Christ. Il est en train de souffrir cette mort-là atroce sur cette croix, cette condamnation qui pesait sur moi, qui pesait sur vous. Jésus était en train de la souffrir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est détourné le visage. Et à ce moment-là, Jésus sur la croix dit « Hey, pourquoi m'abandonnes-tu, ô Dieu, Père? » Parce qu'il était horreur. Le péché de l'humanité reposait sur lui, sur cette croix de Golgotha. Donc, Dieu ne pouvait pas regarder son Fils parce que c'était trop horrible à la vue de Dieu. Hallelujah. Mais c'est pour toi, c'est pour moi que Jésus-Christ, par amour, a pris ta place, cher ami. Hallelujah. Maintenant, tu peux avoir la paix avec Dieu. Tu peux faire la paix avec Dieu. Hallelujah. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois dans ton cœur, cher ami, que Dieu l'a ressuscité des morts. Que Dieu, par amour, a donné Jésus-Christ pour toi, pour le pardon de tes péchés. Crois-le dans ton cœur simplement comme un enfant. Et tu recevras le salut de Dieu. Amen. Hallelujah. Le salut de Dieu est gratuit. Croyez simplement. Et la seule manière unique de croire, c'est du cœur. C'est ce que nous dit la Bible également. OK? En Romains 10, la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, ce que le dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous êtes mêlés aujourd'hui? Allah, Bouddha, Mohammed, qu'importe, Confucius, nommez-les. OK? Vous ne serez jamais, mais jamais certain votre coup.
Et il n'y a aucune preuve de ces personnes-là, de ces faux dieux-là, qui ont déjà existé, ouais, oui, mais il n'y a jamais eu de personne, et je connais qu'une seule personne qui a été ressuscitée d'entre les morts et qui vit au siècle des siècles aujourd'hui, et c'est donc Jésus-Christ de Nazareth, et qui a été prouvé par les Saintes Écritures, et même la science le prouve aussi, prouve les Saintes Écritures, en différentes situations, dans différents domaines. Alléluia. Alors, chers amis, vous qui êtes troublés, vous qui n'avez pas la paix du cœur, vous qui vous posez des questions concernant qu'est-ce qui se passe après la mort, vous qui vous posez aussi des questions, qu'est-ce qui se passe dans ce monde de fou, qu'est-ce qui se passe, la haine qui augmente, les cataclysmes dans ce monde qui augmentent, mais exemple dans Matthieu 24, ça a été prédit. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. OK? Mais soyez prêts. En tant que croyants, comme chrétiens, nous devons être prêts comme disciples de Jésus-Christ. Mais premièrement, il faut devenir disciples de Jésus-Christ. On devient enfant de Dieu. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, la Bible nous dit, mais on devient enfant de Dieu en acceptant son Fils Jésus-Christ dans notre cœur au moyen de la foi. OK? La foi est une démonstration des choses qu'on espère. C'est ça qui est la foi. OK? Une démonstration. Donc, vous pouvez le démontrer, vous, ce soir, qui n'avez pas la paix, qui êtes troublé dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. Alors, nous allons simplement faire une prière. Priez avec moi cette prière de repentance devant Dieu, avec honnêtement dans votre cœur. Croyez-le, croyez ce que vous allez dire. Vous allez m'accompagner dans cette prière maintenant. D'accord? Fermez vos yeux juste quelques instants et croyez de tout votre cœur ce que votre bouche va confesser. Alors, répétez après moi, mais croyez-le. C'est bien, bien important de le croire de tout votre cœur. Père céleste, je viens à toi devant Dieu. Hallelujah. Avec tout ce que je suis. Je crois dans mon cœur que Jésus est venu par amour, que tu as donné Jésus par amour pour moi, pour pardonner tous mes péchés, pour pardonner toute ma vie passée, qu'importe ce que j'ai fait, que j'ai tué, que j'ai menti, pour Dieu c'est un péché et c'est la mort spirituelle qui m'attend. Alléluia. Alors merci Père que tu as envoyé Jésus sur cette croix, qui a subi le jugement à ma place, qui a subi la condamnation à ma place. Alléluia, afin de m'éviter cet endroit si affreux de tourment pour l'éternité, donc l'enfer, pour m'éviter l'enfer. Alléluia, merci Éternel, que Jésus a pris ma place. Merci pour le pardon de tous mes péchés. Maintenant, je crois que je suis une nouvelle créature, que je vais naître, né de nouveau, comme ta parole de Dieu dit. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume des cieux. Naître de l'Esprit. Alléluia. Et merci que Jésus a pris ma place une fois pour toutes. Merci maintenant que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ maintenant, Père. Et toutes choses anciennes vont passer, et toutes choses dans ma vie vont devenir nouvelles. Alléluia. Alléluia. Alors, toi qui as prié honnêtement dans ton cœur cette simple prière, qui as cru sur tout ce que tu as dit, alors tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Tu es passé de la mort à la vie, nous dit la Bible. Donc, aucune condamnation maintenant. La condamnation qui pesait sur toi, il n'y en a plus. Au nom de Jésus, sois béni. Tu peux m'écrire au ministère Compassion Québec, Hallelujah, sur ma page Facebook, et laisser ton témoignage et laisse tes requêtes de prière pour que l'on puisse prier pour toi dans tous les domaines de ta vie dont tu as besoin. Hallelujah, les ministères Compassion Québec sur ma page Facebook. Soyez bénis. Bonsoir tout le monde. Merci et à la prochaine. Amen.